Oui, bonsoir à tous, toujours. Le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. À l'instant, nous allons parler de Kémy Siba. Kémy Siba qui se propose de régler le problème d'être médiateur, oui, entre le Niger et le Mali. Oui, par rapport à la crise qui sévit entre ces deux pays. Vous allez écouter vous-même. Il était plus sage de ne pas chercher à renforcer les liens avec une entité que nous sommes en train de chasser aux quatre coins du Sahel. Mais le président Patrice Talon n'aime en faire qu'à sa tête. Parce que le président Patrice Talon ne pense pas en fonction des intérêts de la population. Le président Patrice Talon pense en fonction de comment il peut améliorer ses affaires en tant que businessman, puisque pour lui, le Bénin est une plantation dont il est le patron et il cherche à en tirer profit à travers diverses interactions. D'abord, je vous apprends que ce monsieur ne vit pas au Bénin. Voilà, il a fui le Bénin. Voilà, actuellement, il doit être réfugié soit au Mali. Voilà, d'être réfugié soit au Mali, soit au Mali ou au Niger. Voilà. Je vous apprends qu'il ne vit plus au Bénin. Voilà. Il a fui le Bénin parce que Patrice Talon est à sa recherche. Voilà, donc il a quitté le Bénin. En ce moment, il doit être au Niger ou au Mali. Voilà, donc cette vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo qui est faite au Niger ou au Mali, mais pas au Bénin. Voilà. Avec d'autres négriers, d'autres esclavagistes contemporains, comme les gens de l'Élysée. On a tous entendu les généraux français, le Cointre, je crois, si je ne m'abuse. On va évoluer parce que là, la CEDEAO a suivi comme un groupe de caniches. Et Talon était en première ligne pour agresser son pays frère. Et lorsque son pays frère a tenu, qu'est-ce qui s'est passé? Patrice Talon s'est rendu compte qu'il avait parlé trop vite, qu'il avait jugé le pays voisin trop rapidement. Il l'avait vu avec mépris et c'était une erreur qu'on ne pouvait pas commettre à ce stade. Il a rétropédalé sans jamais vous voyez un peu, quand vous l'écoutez, vous savez que ce qu'il dit là, voilà, tout ce qu'il dit, c'est seulement des contre-vérités. Vous voyez, quand vous l'écoutez, vous savez déjà que tout ce qu'il dit, c'est des contre-vérités. Un peu de vérité, mais beaucoup de mensonges. Voilà. Un peu de vérité, mais beaucoup de mensonges. Voilà, je vais vous dire. Au départ, il prenait de l'argent avec la Russie par rapport au chef de Wagner, Prigogine. Il a caché cela à tout le monde. Vous voyez un peu. Il a fait croire au Mali, au Burkina, comment dirais-je, comme quoi lui, c'est un révolutionnaire. Oui, qu'il faudrait que l'Afrique, voilà, tourne le dos à la France. C'est ce qu'ils disaient dès le départ, mais ils n'avaient pas dit aux Africains, c'est-à-dire que, bon, aux panafricains, voilà, et à ses suiveurs, qu'il avait pris de l'argent. Voilà, il avait pris des millions avec Prigogine, avec la Russie. Voilà. Aujourd'hui, sa vidéo, il revient à parler du néocolonialisme, toujours pour cacher sa forfaiture. Oui. Réellement. Il a rétropédalé sans jamais être dans une démarche d'apaiser sincèrement. En disant, il y a le temps de la guerre, il y a le temps du dialogue. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, M. Talon. Le Niger a expulsé l'armée française. Vous accueillez des instructeurs français. Moi, je ne parle pas, et je le dis très clairement, de base militaire française. Je parle de ce que les militaires français eux-mêmes, sur leur propre radio coloniale, ont reconnu avant d'essayer de trouver des superfuges pour reculer, en disant qu'il y a des instructeurs français. Ils ont dit qu'il n'y a pas de base militaire permanente, il n'y a pas de groupement militaire permanent, ce qui signifie qu'il y a des groupes militaires. Ceux qui ont été chassés par le Niger. Lorsqu'on leur rajoute à cela que le chef de l'Africom c'est le haut commandement, d'accord, américain, militaire américain sur le continent africain. L'Africom qui est, avec l'armée française, l'entité co-responsable de l'assassinat de Kadhafi et de la déstabilisation de la Libye. Vous voyez, quand tu parles, il y a un problème qui est là. Mais il ne parle pas de la Russie. Vous voyez un peu, si vous avez remarqué quand il parle toujours de la France, il parle toujours des pays voisins, voilà. Il parle toujours des bienfaits des putschistes. Lui-même, il sait que c'est des putschistes. Il parle toujours des bienfaits des putschistes. Les putschistes sont tenus. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Et que ceux-là, ils sont prêts, voilà, à tourner le dos à la France.
Voilà. Mais les autres refusent de rendre à la France. Mais il oublie qu'il traitait la Russie. Vous voyez un peu. Mais il ne vous dit pas l'argent qu'il a pris la Russie. Là, il ne parle pas de ça. Vous voyez un peu. Mais il fait croire toujours qu'il a une crédibilité, alors que tout le monde le connaît déjà. Tout le monde sait que Kémy Séba, c'est un businessman. Kémy Séba ne pense qu'à lui. Aujourd'hui, il parle de Patrice Talon, ne pense qu'à lui. Les autres présidents ne pensent qu'à eux. Personne ne pense à la population. Alors que lui non plus, il ne pense qu'à lui. Nous avons même appris qu'au Bénin, il a un grand supermarché. Il a eu l'argent où? Cet argent vient de la Russie. Même chose comme Nathalie Nyang, même chose comme celui qui a en train de créer sa télévision au Bénin là. Bon, j'oublie un peu le Cameroun qui a créé sa télévision au Bénin là. Après avoir amassé de l'argent en travaillant en France, oui, il commence déjà à critiquer la France parce qu'il a déjà amassé beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, il est indépendant. Et il se retourne contre la France. Bon, c'est pour qu'il a quitté la France. Avant, il était sur RFI. Il a quitté la France. Il devrait même être en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens, voilà, l'État ivoirien ne l'a pas accepté. Donc, il allait directement au Bénin. Et étant au Bénin, il ne peut pas parler du Bénin, n'est-ce pas? Il ne peut pas parler mal de Patrice Talon, n'est-ce pas? Il est obligé de parler de d'autres pays, mais de ne pas parler très mal de Patrice Talon. Vous voyez un peu. Ces gars, c'est des traites, hein? Des vrais traites. Patrice Talon, dans son analphabétisme géopolitique, invite donc les deux entités qui ont contribué à détruire le Sahel et à assassiner Tu vois, frère, le guide. Aujourd'hui, il dit que c'est Patrice Talon, lui, qui a détruit le Sahel. Alors que nous ne sommes pas des idiots, Kémy Séba. Nous ne sommes pas des cons. Peut-être à tes suiveurs, voilà, tu peux dire tout ça. À tes suiveurs, tu peux dire tout ça. Vrai ou faux? À tes suiveurs, tu peux dire tout ce que tu es en train de dire. Mais aujourd'hui, là, les Africains ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Voilà, on continue quand tu vas finir, je vais parler. Et donc Patrice Talon appelle les meurtriers pour que ceux-ci l'aident à soi-disant pacifier ce que eux-mêmes ont créé. Et il pense que les autres pays autour de lui partagent sa débilité politique. Je dis bien sa débilité politique, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et il faut que quelqu'un vous le dise. Fais attention, C'est il va mettre la main sur toi. Erreur fondamentale, monumentale d'agir comme ça. Et si votre entourage n'a pas le courage de le dire, on doit vous le dire, président Talon. Vous mettez en danger les Béninois. Mais dire cela ne signifie pas que nous pensons et que nous souhaitons que les tensions puissent être maintenues entre les deux nations. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qu'ils foulent qui souffre. » Notre peuple souffre au Bénin, au Niger. Et donc je le dis avec amour à mon grand frère, le général Tiani, que je respecte de manière infinie, et il le sait. Et j'aurai l'occasion de lui dire prochainement lors de mon prochain déplacement que les Béninois aiment le Niger, que les Béninois ont foi en une fraternité avec le Niger, mais que le général Tiani comprenne que cette situation est une situation qui va faire perdre beaucoup aux deux pays. Trouvons des solutions pour faire la paix. S'il le faut, S'il le faut, en intermédiaire. Parce que même si le président Talon est un adversaire politique, cette situation dans laquelle il nous a plongé par son agressivité et sa volonté de collaborer avec les pires ennemis du continent africain. Le gros comédien Kémy Séba. le gros cinéaste, c'est le gros comédien ça. Le plus gros panafricain que j'ai connu quoi. Ah, ça me fait rire. Ah, Kémy Séba, dans ses discours. Des panafricanisme. Ah, Kémy Séba. Vous voyez les Africains, vous voyez dans quoi vous vous êtes mis le Burkina, le Mali, le Niger et autres. C'est ce dernier qui vous a vendu à la Russie, vous faisant croire, oui, que lorsque vous allez chasser les Européens, particulièrement la France, la Russie allait vous donner du bonheur. Oui, la Russie allait vous libérer. La population n'allait plus souffrir. Oui, pendant ce temps, ce dernier s'enrichissait. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, cette histoire qui se passe entre le Bénin et le Niger, c'est le fautif qui est là. Voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas de problème entre le Bénin et le Niger. Tout se passait bien.
quand l'ancien président était là. Il n'y avait pas de problème. Tout se passait bien. Pareil pour le Mali. Pareil pour le Burkina. Mais aujourd'hui, après qu'il ait vendu ces 3 pays à la Russie, quand il dit non, Patrice Talon, comment dirais-je, bon, c'est pas le putschiste Talon, oui, c'est mon ami, on se connaît bien, mais c'est normal que tu traites avec les putschistes parce que toi-même, tu es un putschiste. Voilà, disons la vérité. Parce que toi-même, là, tu es un putschiste. Donc, c'est normal que tu traites les putschistes. C'est normal que ce monsieur soit ton ami. Vrai ou faux? C'est normal. C'est normal que ce monsieur soit ton ami. Parce que c'est toi aujourd'hui qui as détruit le Bénin. C'est ce qu'on peut dire parce qu'avant, Bénin, Niger, il n'y a pas de problème. Mais c'est à cause de vous, les panafricains. Oui, les panafricains comme vous. C'est vous aujourd'hui qui avez créé ce problème-là. En tous ces pays-là, et leurs frères, et leurs voisins. Donc c'est normal que tu ailles discuter avec Tiani. C'est normal que tu sois intermédiaire de Tiani. Voilà. Pour qu'il y ait la paix, parce que tu sais même que Tiani va t'écouter. Parce que c'est toi qui es à la base de ça. Vrai ou faux? Parce que c'est toi qui as mis Seba qui est à la base de ça. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, mais c'est toi qui es à la base. Toi et tes alcooliques. Mais c'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui êtes à la base. Aujourd'hui, regardez la souffrance de la population malienne qui n'a même pas de lumière. Qu'est-ce que toi tu fais? Avec ça, vous parlez d'indépendance. Vous parlez de souveraineté. Un pays qui ne peut même pas se produire de la lumière. Un pays qui ne peut même pas se produire de la lumière. Aujourd'hui, regardez comment la population malienne souffre. Qui paye les pots cassés? C'est les pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Ghana, tels que, vous voyez un peu, qui payent les pots cassés aujourd'hui. Tout ça parce que la population, ils ne vous ont pas compris. Oui, oui, oui. Ils ne vous ont pas compris. Dans votre système de jeu, ils ne savaient même pas que vous preniez de l'argent avec la Russie. La population ne sait même pas ça. Voilà. Et puis vous savez que dans ces zones-là, oui, 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 beaucoup n'ont pas été à l'école. L'alphabétisation est très faible là-bas. Donc ces jeunes se sont laissés manipuler. La population s'est laissée manipuler. Pendant ce temps que vous êtes en train de vous enrichir les poches, aujourd'hui, tu as un grand magasin, un supermarché ou je ne sais quoi au Bénin. Tu as eu l'argent où? Cette population qui vous suit là ne savent pas. Voici le qui a créé sa chaîne au Bénin. Il a eu l'argent où? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as changé après tout ce désordre que tu as créé? Que vous êtes nombreux, que vous avez créé. Qu'est-ce que tu as changé? Avant où le Burkina, il y avait un président, le Mali, il y avait un président, le Niger, il y avait un président, la population ne souffrait pas comme ça. Oui, la population souffrait, mais pas de cette manière. Aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave. Et tu es caché quelque part au Mali ou au Burkina. Tu veux jouer maintenant les médiateurs. En tout cas, c'est Talon qui te regarde. Oh, c'est Talon qui te regarde. Oh, oh, oh. C'est Talon qui te regarde. Toujours à vouloir, comment dirais-je, galvaniser. Les Béninois ne sont pas bêtes comme toi, hein, mon frère. Aujourd'hui, les Béninois voient ce qui se passe au Mali. Ils voient la misère du Mali, du peuple malien. Ils voient la misère, hein, de la population burkinabé. La misère de la population du Niger. Mais tous ils voient aujourd'hui. Ils ne sont plus bêtes comme avant pour suivre tes discours-là. Les Béninois veulent vivre dans la paix, dans la tranquillité, avec leurs frères ivoiriens, avec leurs frères togolais, avec leurs frères ghanéens, nigériens et autres. Les Béninois ne veulent plus le désordre chez toi, mon frère, le désordre au Bénin. Ils ont compris. Ils ont compris. Qui vous ont suivi aveuglement. Aujourd'hui, ils voient la misère de ces pays-là. Les jeunes
Béninois voient aujourd'hui la misère aujourd'hui dans ces pays-là, tels que le Mali, le Burkina, le Niger. Ils sont plus prêts à vous suivre. Donc quand tu dis non, je vais jouer les médiateurs entre le putschiste, voilà, et le président Talon, mais c'est normal que tu puisses aller jouer les médiateurs parce que c'est vous qui avez causé tout ce problème-là. Voilà. C'est vous qui avez causé tout ce problème-là. Donc c'est normal que tu ailles jouer les médiations pour que le problème se règle. Parce que c'est toi qui as la base. C'est toi qui as vendu ces 3 pays à la Russie. Tu t'es empoché de l'argent de Prigogine. Tu ne l'as pas caché. Tu l'as dit sur une chaîne ici. Depuis là, tu t'es caché pendant un bon moment. Après, tu reviens encore avec encore tes mensonges qui ne prennent plus. Parce que les gens ont trop écouté ça. Oui. Tu dis quelque chose et tu fais son contraire. Et aujourd'hui, tout le monde est au courant. Nathalie Niang, récemment, ils ont bloqué son compte. C'est toujours bloqué. Par rapport à un virement qui a quitté la Russie, qui venait de temps en temps régulièrement sur son compte. Dès que les Européens ont su ça, ils ont bloqué son compte. C'est-à-dire que vous, là, on vous connaît. Vous, là, on vous connaît. Oui, oui, oui. Vous, là, on vous connaît. Vous ne faites rien au hasard. Vous ne faites rien au hasard. Aujourd'hui, tu as mis le Bénin dans les problèmes avec le Niger. Tu parles de médiation. Mais c'est toi qui dois régler parce que c'est toi qui as mis le Bénin et le Niger, le Mali, tout ça dans les problèmes. Voilà. Tu parles de libération de l'Afrique. Vous devez vous tourner de la France. Mais au moment où tu fais tourner ces populations de la France, au même moment, tu les envoies vers la Russie. Vrai ou fou? C'est-à-dire que laissez votre maître aller, voilà, comment dirais-je, sur l'autre maître, la Russie. Et récemment, on a vu tes vidéos, tu étais en Russie. Vrai ou faux? Tu étais en Russie. Vrai ou faux? Tu étais en Russie. Vrai ou faux? Kémy Séba. Tu étais récemment en Russie. Vrai ou faux? Ton discours au Burkina ou au Mali, je ne sais quoi, les Mali ou les Burkinabés, ils t'ont pas reçu, mais tu as eu quand même à faire ton discours en disant que non, voilà, tu veux te racheter. Non, vous ne devez pas, vous devez laisser la France, vous devez rester intègre, vous ne devez pas vous accoucher à notre maître. Parce que j'ai l'impression que tu ne reçois plus de l'argent. Donc maintenant, tu cherches maintenant ta crédibilité. Alors que tout le monde sait que tu n'es plus crédible. Tout le monde sait que tu n'es plus crédible, Kémy Séba. Donc tes discours à la con, oui, tu peux les garder pour toi. Aujourd'hui, la jeunesse du Bénin, oui, ont compris, voilà qui tu es. Oui, oui. La jeunesse du Bénin a compris qui tu es. Les Béninois ont compris qui tu es, Kémy Séba. Vrai ou faux? Ils ont tous compris qui tu es, Kémy Séba. Donc tu ne peux plus les endormir. Tu ne peux plus les endormir comme avant. Voilà, aujourd'hui la jeunesse béninoise, oui, voit l'évolution d'autres pays, tels que les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, et le Nigeria, tout ça là. Aujourd'hui, le Bénin rêve du développement. Voilà, le Bénin ne rêve pas de la révolution, il rêve du développement. Voilà, qui peut développer le pays, qui peut les faire avancer. Sinon, tes discours à la con, là, ça passe plus. Kémy Séba, ça ne passe plus. Voilà, je ne serai pas long. Ma vidéo va prendre fin. C'est juste pour vous dire que Kémy Séba vous dit qu'il veut servir de médiation, oui, d'intermédiaire entre le Niger et le Bénin. Voilà. Et en même temps qu'il dit ça, en même temps qu'il insulte son président, Patrice Talon. Ce gars-là, c'est un comédien, quoi. Kémy Séba, là où tu es là, il faut rester là. Si Patrice Talon a mis la main sur toi, non, à Babier.
Et s'il a mis la main sur toi. Hey. En tout cas, sur ce, il ne verrait pas que je dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.